Non, mais j'ai assisté plusieurs fois à ces séminaires dont j'ai reçu des diplômes de lui, mais c'est un très bon ami. Et peut-être un jour vous aurez l'occasion de connaître ses écrits et d'avoir de la joie de participer à sa connaissance. Voilà, et puis que Dieu vous bénisse. À bientôt. Le premier. Ok. Je voudrais vous aider pour comment c'est possible que vous obtenez votre guérison divine. Comment c'est possible que vous recevez ça. La première chose que vous devez faire, je pense, est de croire. Croire, ce n'est pas quelque chose que vous sentez. Croire, c'est pas quelque chose que vous pensez. Croire, c'est pas quelque chose que vous avez un sentiment. Croire, c'est de dire vous êtes guéri. C'est de prononcer la parole accomplie. Jésus dit ça ici. Demande, crois que tu as reçu et tu le verras s'accomplir. Croire d'avoir reçu, c'est de dire la chose avant qu'elle soit accomplie. Je comprends, cela semble vraiment étrange. Mais la foi est la ferme assurance d'une chose que l'on ne voit pas, mais d'une espérance que l'on dit. Et quand on dit cette chose, ça devient comme une création. Parce que tout a été créé par la parole. La parole a un grand pouvoir sur vous. C'est pas juste... la parole, c'est pas juste une instruction. C'est plus que ça. C'est une formation. C'est un cadre. Quand je dis la main, vous savez que c'est une main. Maintenant, si je dis la main touche ma joue, c'est une action. Et la parole vous fait découvrir le sujet et en même temps vous fait connaître ce sujet à une action. Ça, c'est la foi. Par exemple, ce n'est pas une autosuggestion, c'est différent. Une autosuggestion, c'est de dire je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Non, je ne vous demande pas ça. J'ai fait ça, j'ai pratiqué ça. C'est valable. Je ne dis pas que ce n'est pas valable. C'est valable. Mais ce n'est pas ça. Pour moi, la guérison divine, c'est de recevoir une révélation de Dieu. Et la révélation de Dieu, c'est ce qui vous fait croire. Ce qui vous fait croire que ce n'est pas vous qui actionnez, mais c'est Dieu qui actionne en vous. Et je vais vous donner un exemple. Je donne un exemple très simple pour que les gens puissent comprendre. Et Jésus avait un ami, il s'appelait Lazare. Lazare fait une prière. Il dit à sa sœur, va dire à Jésus de venir me voir pour me guérir. Et Jésus sait, je ne viens pas. C'est grand malheur. Et il meurt. Il est fini. Mais il a dit quelque chose. Il a dit, va dire à Jésus de venir me guérir. Et en apparence, Jésus ne vient pas. Et en réalité, il meurt. Et on le met dans une tombe, et il est là pendant 4 jours. Il est mort. Jésus vient à ce moment-là, et il voit sa sœur, Martha. Et sa sœur lui dit, je sais que si tu avais été là, jamais il meurt. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Ça, c'est fantastique. Elle lui dit, est-ce que tu crois cela? Elle dit, oui, je crois cela. Et ok, on va aller à la tombe, on va aller voir ton frère. Quand ils arrivent à la tombe, elle lui dit, tu sais, il sent mauvais. Jésus lui dit, crois. Est-ce que tu crois ce que je t'ai dit? Tu crois que je suis la résurrection et la vie? Oui. Alors il lui dit, maintenant, je vais te montrer une résurrection. Alors il dit, ouvrez le tombeau. Et ils ouvrent le tombeau. Et Jésus dit, vous voyez ce que je veux dire? Il dit, Lazare, viens. Et Lazare sort du tombeau.
Il dit et il sort. Non. Cette personne, Lazare, n'a pas reçu la vie, il a reçu la résurrection, une ressuscitation de ce qu'il avait dit avant. Va dire à Jésus de venir me guérir. Et quand il est venu, il était mort. Mais cela n'a pas empêché de le guérir, de le faire revenir à la vie. Bien sûr, après il a dû mourir, parce qu'il n'a pas reçu la vie, il a reçu juste la ressuscitation, la guérison. Ce que Jésus veut nous donner, c'est plus que la guérison, mais nous donner aussi la vie. Mais ce que je veux vous dire, c'est, des fois, vous avez peut-être prié ou demandé à quelqu'un, un homme qui est un guérisseur, ou qui a le pouvoir, Dieu lui a donné un don, et il prie pour vous, et ça ne se passe pas. Bon, il n'y a rien du tout. C'est la même chose que Jésus, il ne vient pas, il n'y a rien. Et vous vous dites, oh, ça ne s'est pas passé pour moi. Là, c'est votre grande erreur. Parce que vous devez commencer à avoir la foi et à dire, je n'ai pas de résultat, mais je crois que ce que j'ai demandé, ça va se passer pour moi et ça se passe pour moi. Et vous allez commencer à dire, je suis guéri, je me sens bien, je suis sûr que ma prière est exaucée, je suis sûr que ça va arriver pour moi. Les gens autour de vous vont croire que vous êtes complètement cinglé. La même chose quand Jésus a été à la tombe, il a cru qu'il était complètement cinglé. Comment un mort peut venir à la vie? Ça n'existe jamais, ça. Mais juste imaginez ça. Si vous avez la foi, et c'est possible de... Votre cerveau devient normal. Votre cœur qui était arrêté se met à battre. Votre sang dans vos veines se met à circuler. Alors que le docteur a signé le certificat de mort. Et imaginez, vous revenez à la vie. Vous me direz, impossible, j'ai vu cela. J'ai vécu cela. Et je peux vous garantir que c'est vrai. Alors maintenant, je ne peux pas vous convaincre, parce que vous devez croire pour ça. Le don que je vais vous donner, c'est de pouvoir croire. Et si vous croyez, tout est possible. Super. Super.